Elle est pourtant possible, elle est réalisable. Je termine en lisant quelques petites phrases d'une prière qui nous vient de chrétiens, des chrétiens qui sont très loin de nous géographiquement, au Brésil, dans la région de Campinas, mais qui se sont organisés en petite équipe de chrétiens pour se soutenir dans leur foi naissante et qui se développe. Ce texte, qui a été rédigé sans doute par un petit groupe, s'intitule « Dieu et toi ». Alors je vous propose 4 strophes simplement pour que peut-être chacun d'entre nous se dise « Tiens, à ma façon, Dieu compte sur moi ». Dieu seul peut donner la foi, mais toi, tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Et enfin, Dieu seul peut donner la paix, mais toi, tu peux semer l'union. Voici venu, dans cette célébration, le temps que nous nommons de la prière universelle, c'est-à-dire la plus large possible. Le refrain, vous ne serez pas étonné, qui est proposé, nous pouvons mémoriser facilement ces paroles, qui nous, dans l'Assemblée, nous connaissons ce refrain. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Nous pouvons rester assis pour cette intercession. J'appelle Georges qui doit prononcer les intentions. On va prendre une première fois le refrain. Prions pour toutes les victimes de la Première Guerre mondiale, pour les soldats et les civils de toutes les nations engagés dans ce conflit. Ici, à l'Éden, nous faisons plus particulièrement mémoire de celles et ceux qui sont morts dans notre région. Prions aussi pour toutes les victimes des autres conflits, la Seconde Guerre mondiale, 1939-45, celle d'Indochine et d'Afrique du Nord. Faisons mémoire de celles et ceux qui meurent actuellement à travers le monde, en Irak, en Syrie, partout ailleurs.
prions pour la paix aujourd'hui dans notre monde. Garde-nous de toute volonté de vengeance et de haine. Mets en nous ton esprit d'amour et de réconciliation dans notre vie quotidienne de famille, nos relations de travail et de voisinage. Seigneur, fais-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous des bâtisseurs d'amour. Prions pour toute l'Église, le pape François, missionnaire de la paix, les évêques, les prêtres et les diacres, les religieuses, les religieuses, les laïcs engagés dans les services des paroisses. Donne-nous ton esprit de paix et d'amour, d'écoute et d'accueil. Seigneur, fais-nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous des bâtisseurs d'amour. Pour rassembler ces intentions, il y en a beaucoup d'autres. Nous pouvons nous lever maintenant, frères et sœurs, et il nous est proposé de chanter ensemble, avec la chorale bien sûr, la prière des chrétiens, celle que Jésus lui-même nous a apprise, il l'a apprise à ses disciples qui nous l'ont apprise. Nous chantons le Notre Père. C'est que dans mon cœur, j'ai vraiment envie de vivre quelque chose de fort pour la paix dans mes possibilités. Voilà, nous prenons le temps et pour que ça soit encore plus savoureux, je crois que André va accompagner délicatement, comme c'est son habitude, cette démarche de nous donner la paix.
Voilà, merci encore pour cette mélodie. La paix sera entre nous si c'est l'affaire de chacun. Frères et sœurs, nous allons bientôt nous séparer pour poursuivre cette journée. Je vous propose simplement encore alors là, un bref instant pour accueillir le plus en vérité possible le signe que Dieu nous donne, qu'on appelle la bénédiction. Ça veut dire qu'il est prêt à nous accompagner spécialement sur les chemins de la paix. Frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Et le dernier chant, le chant final, le chant d'envoi, vient de la colombe. Signe de paix. Vous vous asseoir. Dernier signe de joie, parce que je crois que ça le vaut bien. On va, ce signe qui s'appelle tout bonnement des applaudissements pour les chanteurs, les chanteuses, les musiciens, pour nous tous et pour les costumes. Hein.